À toutes et à tous, nous allons continuer notre lecture quotidienne du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au troisième chant, chapitre 2, verset 31. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vipanan Vishapanenam Nigriya Bhujagadipam Utapyapaya Yadgavas Tatoyam Prakritistitam. Traduction. Ayant soumis le serpent Kaliya, Shri Krishna réanima les pâtres ainsi que les vaches qui étaient tombés morts en buvant l'eau empoisonnée du lac Kaliya, et il leur fit boire l'eau pure et transparente de la Yamuna. Commentaire. Dans ce verset, l'histoire d'un grand démon est racontée, celle du serpent Kaliya. Il avait pris refuge dans un lac situé sur la rive de la Yamuna. Son venin était si nocif que lorsque les pâtres et les vaches burent de l'eau, ils perdirent connaissance. Après avoir châtié le démon, Krishna les réanima et leur fit boire de l'eau, afin de leur montrer qu'elle était de nouveau pure. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtyatyade Shatarine Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc on continue avec un petit aperçu des divertissements de Krishna à Vrindavan avec les démons, comme le répète souvent Govinda Maharaj. Donc ça c'est dans les divertissements plutôt à Boma Vrindavan, c'est-à-dire lorsque le Seigneur manifeste sa demeure éternelle de Vrindavan, mais dans le monde matériel, sur la planète Terre. Parce que c'est expliqué que les démons, donc, ils viennent là pour déranger un peu les divertissements, et ça fait peur. Quand un démon arrive, tout le monde a peur, ou même comme on voit ici, tous les pâtres et toutes les vaches, ils meurent, ils perdent connaissance pendant un instant. Donc c'est quand même assez terrible, et donc tous ces divertissements, ça n'a pas lieu dans le Goloka éternel, dans le Goloka situé dans le monde spirituel. Ça ne se passe pas comme ça. On entend parler des démons, c'est comme une menace qui plane un petit peu, mais ils viennent jamais perturber les divertissements du Seigneur. Donc c'est aussi pourquoi, comme on le dit souvent, le Seigneur il a ce sentiment de chevalerie, on peut dire, de vouloir se battre, d'avoir des conflits, ce genre de choses. Et donc c'est pour ça que dans le monde matériel, tout ça c'est possible. Il peut y avoir des grandes batailles, il peut y avoir des démons qui viennent, et là il faut les tuer, il faut se battre avec eux. Et donc ça c'est possible, mais juste dans le Boma Vrindavan. Donc c'est Vrindavan, mais dans ce monde matériel. C'est pour ça que c'est quand même très spécial le monde matériel. Et cette planète Terre, Bhumi Devi, c'est une très grande dévote du Seigneur, parce qu'elle accueille ces divertissements qui ont lieu juste ici. Donc c'est pour ça que c'est quand même très particulier, c'est très spécial. Et le monde matériel, tout ça c'est un divertissement du Seigneur, comme le répète Govinda Maharaj assez souvent, mais vraiment spécialement le monde matériel et cet âge-là, c'est
on est très fortuné d'avoir pris naissance ici à ce moment-là. Comme il l'avait dit aussi il n'y a pas longtemps, donc le Seigneur, il vient d'âge en âge dans ce monde, comme c'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam, dans les textes védiques. Le Seigneur, il vient personnellement sur cette terre, il s'incarne ici pour rétablir le dharma, rétablir la paix, pour protéger les personnes religieuses qui sont dans la spiritualité et pour éradiquer les démons, les personnes qui causent trop de perturbations dans ce monde matériel. Et donc ça arrive à des périodes bien précises, mais c'est expliqué que c'est pas toujours le Seigneur Krishna en tant que Vrajendranandan Krishna qui vient. Parfois c'est Narayana en fait qui vient, donc c'est le Seigneur dans son opulence. Donc il prend cette forme de Krishna, mais c'est pas exactement la même chose. De la même manière, lorsque Shri Chaitanya Mahaprabhu vient, donc c'est l'avatar pour cet âge de Kali, c'est l'avatar du Seigneur suprême pour cet âge-là, et donc il vient à chaque âge de Kali, mais c'est pas toujours Krishna, encore une fois, c'est pas le Krishna de Vrindavan qui vient dans cette forme de Mahaprabhu. La majeure partie du temps, c'est Narayana. Donc c'est pour ça que c'est très très spécial cet âge-là de Kali, spécialement celui-là, parce que là, on a Chaitanya Mahaprabhu qui est venu, mais c'est Radha et Krishna de Vrindavan combinés qui viennent. Donc c'est encore plus spécial ce qu'il donne. Et c'est pour ça que dans notre filiation spirituelle, on descend de cette ligne-là qui vient de Brahma. La connaissance a été donnée à Brahma, ensuite à Narada, ensuite à toute notre filiation spirituelle jusqu'à maintenant, et on passe par Chaitanya Mahaprabhu. Et donc nous, on vient de cette filiation spirituelle-là. Et ensuite, l'Isi Goswami, et nous particulièrement, Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Prabhupada, etc. Et donc c'est très très spécial ce à quoi on a accès, parce que Chaitanya Mahaprabhu, il est venu donner quelque chose d'extrêmement rare. C'est, comme Gurudev l'explique, c'est son cœur en fait, c'est le cœur de Radha et Krishna qui nous est offert. Et ça, c'est très très précieux, c'est très rare. Et c'est, Srila Prabhupada, il expliquait, c'est pour ça que même les demi-dieux, ils ont envie de prendre naissance dans cet âge maintenant, à notre place, nous en tant que pauvres êtres humains. Parce que nous, on a accès à quelque chose que eux n'ont pas accès. Et c'est pour ça que c'est très particulier, la science du service de dévotion, parce que, en fait, comme le disait Jésus aussi, les derniers seront les premiers. Et en fait, Chaitanya Mahaprabhu, il est venu ici pour les plus déchus. C'est l'avatar de la miséricorde. Il vient ici pour les êtres qui sont totalement déchus. Donc, plus on est déchu, plus on a des chances d'obtenir la miséricorde. Donc, c'est une très bonne chose. Plus on se rend compte à quel point on n'est absolument pas qualifié, plus, si on est sincère dans ces sentiments-là, plus on va attirer le regard du Seigneur suprême. Parce que c'est son divertissement de venir pour les êtres les plus déchus. On parlait avec Théo récemment du divertissement avec Jagai et Madai. C'est un exemple parfait dans la situation qu'est les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Donc c'était deux êtres absolument abominables. Donc évidemment, tout ça c'est une mise en scène du Seigneur, puisque ce sont des associés éternels du Seigneur. Mais ils viennent pour nous montrer, en ayant pris une très mauvaise naissance, en ayant de très mauvaises qualités, des tendances à juste infliger le plus de malheur autour d'eux, à être extrêmement durs, extrêmement violents autour d'eux, mais pourtant, ils ont pris un plein refuge dans le Seigneur, ils ont reconnu leurs erreurs, et très sincèrement, ils ont demandé pardon, et ils ont voulu réparer toutes les erreurs qu'ils avaient causées, et pour cette raison-là, ils ont obtenu la miséricorde du Seigneur. Et pourquoi? Comme on en discutait, parce que intrinsèquement, c'est notre nature en fait, d'être une âme spirituelle et d'être un serviteur ou une servante de Radha et Krishna. Donc peu importe ce qu'on a pu faire dans cette vie ou dans les vies passées, parce que faut pas se leurrer, on est là depuis très très longtemps, donc on a pu en commettre des mauvaises choses dans toutes ces vies-là, et ce qu'on est en train de vivre en ce moment et tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans cette vie-là, c'est juste un tout petit pourcentage, une toute petite goutte de tout le malheur qu'on a causé en fait dans nos vies passées. Parce que c'est expliqué lorsqu'on commence le service dévotionnel, lorsqu'on commence à offrir nos actions au Seigneur, lorsqu'on agit pour lui, du mieux que l'on peut, alors toutes nos réactions karmiques, petit à petit, elles sont détruites, elles sont réduites en cendres. Donc, les Vaishnavas expliquent ce qu'on est en train d'expérimenter maintenant, c'est juste une toute petite parcelle de ce qu'on aurait dû expérimenter. Par exemple, c'est expliqué lorsqu'on chante le Saint-Nom, tous nos actes pécheurs, ils sont réduits en cendres. Donc nous, on a cette grande fortune d'être dans cette filiation spirituelle où tous les jours, on chante les saints noms. Donc tout ça, ça purifie notre existence en fait. Parce que sinon,
si on devait récolter toutes les choses qu'on a fait dans nos vies passées, parce que c'est comme ça que ça marche le karma, que ce soit consciemment ou non, si on cause une souffrance à quelqu'un d'autre, c'est logique, on va devoir nous aussi payer cette chose-là. On va devoir nous aussi récolter les fruits de ce qu'on a semé. Parce que c'est le jeu de ce monde matériel. On a désiré avoir cette indépendance et être pleinement le maître de notre vie. Donc le Seigneur suprême, il dit d'accord, si tu veux t'assumer, alors tu vas t'assumer à 100%, complètement. Et donc ça veut dire être responsable à 100% de toutes les actions que l'on fait. Donc au début, on peut dire, ouais, ben, ça va être facile, je veux bien y arriver. Sauf que rien que par le fait de manger, de marcher, de respirer, on cause de la souffrance autour de nous. On tue des entités vivantes. Même si c'est des petits insectes, ou même si on ne les voit pas, ne serait-ce que des fourmis, ou lorsqu'on prend la voiture, tous les insectes qu'on tue juste en se déplaçant, ben, toute cette chose-là, si on regarde ça d'un point de vue très pragmatique, on a tué des entités vivantes. Et pourquoi ? Juste pour notre satisfaction. Parce qu'on voulait aller quelque part, on voulait faire quelque chose, on voulait sortir un peu, ou on voulait aller à un concert. Et qu'est-ce qu'on a fait sur ce chemin-là ? On a causé du tort autour de nous, en fait. On a semé la souffrance derrière nous. Et donc ça, puisqu'on a dit, ok, moi je veux venir dans ce monde, c'est mon désir d'être 100% indépendant. Donc 100% indépendant, c'est-à-dire qu'on prend 100% des réactions de ce qu'on fait. C'est comme très souvent, quand on est enfant, au début on est chez nos parents, tout se passe bien, et puis après, plus on grandit, plus on a ce sentiment d'indépendance qui vient, et après on dit je veux m'assumer complètement. Et donc ça dépend selon les pays, mais en France, par exemple, à 18 ans, bah oui, on peut quitter le foyer, et on est légalement, même juridiquement, 100% responsable des actions que l'on fait. Avant ça, il y a les parents qui peuvent intervenir, c'est un peu plus doux, soft, parce qu'on comprend qu'un enfant, il n'a pas pleinement conscience de ce qu'il fait, et il peut faire des erreurs, mais à partir de 18 ans, par exemple pour la loi, tout ce qu'on fait, bah, c'est juste nous, le responsable. Si on fait quelque chose, on va devoir en payer les conséquences. Et donc, aux yeux de l'univers, c'est exactement la même chose. Comme on le dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi. C'est pas parce que vous avez commis quelque chose de mauvais, on vous a attrapé et le jour de votre jugement au tribunal, vous prenez le micro et vous vous dites votre honneur, je suis désolé, j'étais pas au courant, je savais pas que je pouvais pas faire ça. Alors c'est pas qu'ils vont dire d'accord, on s'excuse, vous pouvez repartir, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de tort qui a été causé. Non, on nous dit toujours nul n'est censé ignorer la loi. C'est pas parce que vous saviez pas que vous faisiez quelque chose de mal que vous allez être juste oui, non, c'est pas grave. Pour cette fois, ça passe. Si on fait quelque chose de mal, on doit en payer les conséquences. Donc on a tous conscience de ça. Au niveau de la justice, on se dit oui, c'est normal, c'est logique. Si quelqu'un commet un tort, il doit réparer cette chose-là. Et donc au niveau de l'univers, il y a ce qu'on appelle les lois du karma, et ça marche exactement de la même manière. Si on fait du malheur dans la vie des autres, si on cause une souffrance, alors pourquoi est-ce que nous, on ne recevrait pas cette souffrance aussi ? Puisque c'est à cause de nous que cette personne-là, elle souffre. Donc il y a une justice parfaite qui existe dans ce monde. Donc tout ce que l'on sème, on va le récolter. Donc ça peut prendre du temps. Peut-être que c'est le jour même. Des fois, parfois, on a une mauvaise pensée et tout de suite, on se cogne le pied ou on se fait mal. On se dit oui, non là, c'est vrai que j'ai mal pensé. Je n'aurais pas dû avoir cette pensée-là. Par exemple, lorsqu'on veut critiquer quelqu'un ou on pense mal d'une personne, tout de suite, parfois, on se fait reprendre. Mais parfois, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Ou comme je dis souvent, des fois il y a des personnes qui font des choses terribles, ou qui volent des banques, ou qui tuent des gens, et on ne les retrouve pas tout de suite, on ne sait pas qui c'est. Donc on se dit, il a échappé à la justice. Mais aux yeux de l'univers, c'est juste une question de temps. Parce que le Seigneur, il est présent dans le cœur de chaque entité vivante, en tant que le Paramatma, et il est conscient de tout ce qu'on fait. De chaque personne, il accompagne chaque personne personnellement, et il voit tout ce qu'il fait. Et c'est le service aussi, c'est le divertissement du Paramatma, de cet aspect du Seigneur suprême, de donner le fruit des actions aux êtres. Lorsqu'ils désirent quelque chose, lorsqu'ils font un effort, ou ils font un sacrifice, ou ils veulent obtenir quelque chose, le Seigneur, il les récompense de cette manière-là. Mais s'ils font des mauvaises actions aussi, le Seigneur, il voit ça, et c'est pour ça qu'on dit il est impartial, il donne les fruits de nos actions. Que l'on fasse des bonnes actions, il nous donnera un bon résultat. Et si on fait une mauvaise action, alors naturellement, il va nous donner ce résultat-là aussi. Il est absolument impartial. C'est comme le juge suprême. Et juste là, il observe, et selon ce qu'on fait, il nous donne ce qu'on mérite en fait. Mais les dévots, dans le service de dévotion, nous, on essaie de dépasser cette chose-là. C'est pour ça que nous, c'est pas aussi... dans le troisième chant, on parle de ça un petit peu quand
le Seigneur Kapila-dev, il enseigne sa mère, il enseigne Devauti sur les différents types de services de dévotion qui existent. Il parle aussi un petit peu de l'action intéressée, donc le fait d'offrir nos actions au Seigneur, mais dans le but d'en retirer un bienfait personnel. Juste, on prie le Seigneur, on lui fait des offrandes, on essaie d'interagir avec lui, mais le but final, c'est pas pour le satisfaire lui, c'est pour nous satisfaire nous, juste pour avoir une meilleure vie matérielle, pour être en bonne santé, etc. Ou parfois même pour faire des mauvaises choses, hein. Par exemple, dans certains pays, les gens sont très croyants. Par exemple, en Colombie, c'est vrai, hein, les voleurs, avant de commettre leur méfait, ils prient le Seigneur ou ils prient la Vierge Marie. Parce que c'est normal pour eux. Dieu, il fait partie de la vie, donc c'est normal. Mais c'est pas que Dieu, il dit oui, c'est une bonne chose que tu fais. Mais encore une fois, c'est son divertissement, il est là pour ça. Il accompagne les êtres dans ce qu'ils veulent obtenir. C'est pour ça que ce monde matériel, tout est possible. On peut absolument tout accomplir. Parce que ce monde-là, il a été créé exactement pour ça, pour qu'on puisse pleinement expérimenter toutes les choses qu'on a envie d'expérimenter. Et c'est pour ça que c'est expliqué dans les Védas, et je n'apprends pas à lui parler de ça aussi. La dernière pensée qu'on a au moment de notre mort, lorsqu'on va quitter ce corps-là, lorsque ce corps est trop vieux ou trop usé, ou qu'il a reçu un choc trop important, lorsqu'on doit mourir, ce qu'on appelle nous mourir, lorsqu'on quitte ce corps, lorsque l'âme elle quitte ce corps-là pour en reprendre un autre, c'est la dernière pensée qu'on a à ce moment-là, qui vient naturellement, c'est la chose pour laquelle on a le plus d'attachement en fait. Donc c'est pour ça que c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. On se dit non mais ça va là, peut-être que c'est vrai, je suis pas un très bon dévot, je fais pas très bien les choses, mais au moment de la mort, je vais penser à Krishna. Je sais, ça va être facile. Mais en fait, c'est expliquer que la mort, déjà, elle peut venir à des moments tellement inattendus. On peut avoir un accident de voiture, ça va très vite. Hein. On n'a pas vraiment le temps de rendre compte de ce qui se passe. On peut se faire faucher sur la route. On peut être juste en train de marcher tranquillement. Et puis, il y a une voiture qui nous rentre dedans. Ça peut être vraiment instantané. Alors, on se dit, oui, mais ça, c'est vraiment extrême. Mais si moi, je suis sur mon lit de mort, je suis âgé, là, j'aurai du temps pour réfléchir. Mais expliquer que c'est assez graphique, mais c'est décrit très en détail dans les Védas, le moment de la mort, comment ça se passe, et c'est extrêmement douloureux, c'est extrêmement violent. Pour le corps, c'est quelque chose de extrêmement dur en fait. Donc ce qui vient naturellement dans le mental, dans l'esprit à ce moment-là, c'est ce pourquoi on a le plus d'attachement. Donc c'est pas quelque chose qu'on va contrôler, c'est pas qu'on dit ok, là maintenant je vois que je commence à quitter mon corps, donc je pense au Seigneur. C'est naturellement en fait notre mental, il va être dirigé vers ce à quoi on a le plus pensé dans cette vie-là. Ça va être comme un réflexe, il va penser à cette chose-là. Donc c'est pour ça que c'est pas si évident que ça. Donc on ne sait pas combien de temps il nous reste. Donc c'est pas qu'on dit oui, au dernier moment je vais penser à Seigneur, tout va bien se passer. C'est pour ça que c'est un entraînement qui dure toute notre vie en fait. Et il y a un disciple de Srila Prabhupada qui expliquait ça aussi. C'est comme le test final en fait. La mort c'est comme le test final. Et toute notre vie on se prépare pour ce test-là. On se prépare pour cet examen-là. Parce qu'on va tous devoir le passer. Peu importe à quel moment, ce sera plus ou moins tard, selon notre karma, encore une fois, selon ce qu'on doit faire, etc., dans cette vie, le temps qui nous reste, etc. Mais on va devoir tous passer par ce moment-là. Et donc à ce moment-là, c'est un peu comme le bac ou des examens qu'on peut avoir. C'est pas le soir même ou le matin même qu'on se dit bon, faut que je révise un petit peu là quand même parce que ça s'approche, c'est déjà trop tard. Donc c'est quelque chose qui prend du temps et c'est pour ça qu'on a toute notre vie dévotionnelle, c'est ce qu'on appelle la sadhana, on a notre pratique quotidienne tous les jours pour petit à petit progresser, petit à petit se connecter avec le Seigneur pour que ça devienne naturel en fait. Et à ce moment-là, lorsque la mort viendra nous chercher, naturellement, nos pensées elles se tourneront vers le Seigneur. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un travail de très longue haleine. Et notre but, c'est que on rééveille en fait ce lien éternel qui dort dans notre cœur. Donc pour en revenir au début avec Jagai Madai, c'est ce qu'explique aussi Srila Rupa Goswami et Srila Bhaktivinoda Thakur, il parle beaucoup de ça. Bhaktivinoda Thakur dans son Jaiva Dharma, il explique que le dharma de l'âme, donc le devoir de l'âme, intrinsèquement, naturellement, c'est de servir le Seigneur suprême. Et on est fait pour ça. Comme Govinda Maharaj le dit aussi, notre nature, c'est de prendre refuge dans le Seigneur suprême. Mais comme on a oublié qui il est, on a oublié qui est Dieu, on prend refuge dans plein d'autres choses dans ce monde. Mais on est fait. C'est pour ça que c'est naturel cet élan en fait, de chercher une protection, de chercher de l'aide, de chercher conseil, de chercher un refuge. Parce qu'on est fait pour ça. Parce que l'âme spirituelle, elle est infinitésimale, elle est extrêmement petite.
Donc certes, elle a les mêmes qualités que le Seigneur, elle est Sat Chitananda, elle est faite d'éternité, de connaissance et de félicité, mais tout ça c'est dans une quantité vraiment toute petite, vraiment infime. Donc par nous-mêmes, on n'est pas autosuffisant, c'est pas possible. Donc on a besoin d'une protection, on a besoin d'un refuge. Et c'est pour ça que le Seigneur suprême, il est là pour nous. Mais si on l'oublie, on essaie désespérément de se protéger nous-mêmes déjà, ou de protéger notre famille, ou de protéger notre argent ou nos biens. Mais à n'importe quel moment, n'importe qui peut venir. Et toutes ces choses-là, toutes les choses qu'on pensait qui étaient sûres, ça peut être balayé, juste d'un revers de la main. Donc c'est pour ça que dans ce monde, tout, et c'est la nature de ce monde matériel, tout est en perpétuel changement, constamment. Il n'y a rien qui reste la même chose. Et encore une fois, pour nous, c'est dur d'appréhender cette chose-là, parce qu'éternellement, l'âme, elle est éternelle, elle n'est pas faite pour prendre naissance, mourir, etc. Et c'est ce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita Arjuna. En fait, tu n'as jamais pris naissance, et toutes les personnes qui y a autour de toi en ce moment, sur le champ de bataille, eux aussi n'ont jamais pris naissance, et ils ne vont jamais mourir. Donc c'est ça vraiment le début de la vie spirituelle, quand on comprend cette chose-là, que notre âme elle est éternelle, elle est juste dans un voyage en ce moment, dans ce corps-là, dans ce monde matériel, mais qu'on n'est pas fait pour rester ici et subir constamment ce cycle de mort, de renaissance, de mort, de renaissance. On n'est pas fait pour ça, on est éternel. C'est pour ça qu'on n'a pas cette sensation que de vieillir. Notre corps, il vieillit, c'est vrai, on peut le voir, c'est plus difficile de se lever le matin, etc. Mais on n'a pas cette sensation que, c'est bon, je suis vieux. On a toujours cette sensation d'être jeune éternellement. On a toujours envie de faire les mêmes choses, mais c'est juste que notre corps ne nous le permet plus. Donc on dit, voilà, maintenant je peux plus faire ça, je peux plus faire tel genre d'activité. Mais on a toujours ces désirs-là. Parce que l'âme, elle est faite pour ça, en fait. Elle est faite pour désirer, et comme on disait, elle est faite pour prendre refuge dans le Seigneur aussi. Donc, tant qu'on a... C'est pour ça que c'est important, le Bhagavatam et toutes les Écritures saintes, c'est pour rediriger tous ces désirs-là et toutes ces tendances-là qu'on a en nous. Cette tendance de servir les gens aussi, ou de prendre refuge, parce que tout le monde doit servir, que ce soit notre famille, ou notre pays, ou même notre corps, nos sens, on est fait pour servir. Donc c'est juste qu'on redirige mal tous ces désirs-là. Donc on est fait pour servir, mais on est fait pour servir le Seigneur suprême. Et on peut faire les mêmes activités, on se réveille, on cuisine, on fait la vaisselle, on mange, on chante et on danse, mais on fait toutes ces choses-là pour sa satisfaction à lui. Donc notre vie, elle ne change pas beaucoup en fait, si on regarde. On fait les mêmes activités que tout le monde, on continue à vivre, mais pour sa satisfaction à lui. Et de cette manière-là, comme on expliquait, lorsque ce test final il viendra, lorsque ce moment de la mort il viendra, alors naturellement, nos pensées seront tournées vers le Seigneur. Et de cette manière-là, c'est expliqué, lorsque quelqu'un entre dans la demeure du Seigneur, plus jamais il ne revient dans ce monde matériel. Donc c'est ça notre but, c'est ça qu'on espère obtenir. Donc, et même si ce n'est pas dans cette vie-là, alors on sait très bien que chaque pas dans ce chemin spirituel, il est éternel. Chaque action que l'on fait, c'est éternellement conservé. Donc c'est juste qu'on va continuer dans une autre naissance. On va reprendre une autre naissance, on va continuer notre vie spirituelle exactement là où on s'en est arrêté. C'est pour ça que pour beaucoup de personnes, la vie spirituelle, c'est comme logique. Donc ça peut venir à différents âges. Pour certains, c'est déjà des enfants et ils s'intéressent tout de suite à la vie spirituelle. Pour certains, ça viendra un peu plus tard. Mais pour beaucoup de personnes, lorsqu'ils se connectent avec le Seigneur, une nouvelle fois, ils disent oui, j'ai toujours cherché ça en fait. Et je ne savais pas qu'on pouvait adorer Dieu de cette manière-là, ou parce qu'on est tous attirés par des voies spirituelles différentes, par des religions différentes. Mais on se dit, oui, c'est ça qui me manquait, je cherchais vraiment cette chose-là. Et le Seigneur, il nous replace exactement là où on s'en était arrêté dans nos vies passées. Et c'est pour ça aussi, pour certaines personnes, lorsqu'ils se reconnectent avec le Seigneur, s'ils ont beaucoup progressé dans leur vie passée, alors tout de suite, ils sont situés dans une très très forte dévotion envers le Seigneur. Et on peut se dire, mais c'est pas logique, parce que dans cette vie-là, ils ont commencé assez tardivement, ils ont fait telle ou telle chose. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est, si on prend un peu de recul, et qu'on voit toutes les vies passées de cette personne-là, là on se rend compte, oui en fait, cette personne-là, c'est pas qu'elle commence le service de dévotion ou maintenant, ou c'est pas juste il y a 5 ans qu'elle a commencé son service de dévotion. En fait, ça faisait des vies et des vies qu'elle avait déjà progressé. Shrila Prabhupada, il a dit cette chose-là. Il y a certains des disciples qu'il a eus, c'était déjà des purs dévots. C'était déjà des âmes qui étaient pleinement qualifiées et que le Seigneur a fait prendre naissance aux États-Unis
dans ces années-là, juste pour pouvoir l'aider dans son mouvement, juste pour pouvoir l'aider à répandre le mouvement de Sankirtan. Donc c'est pour ça que c'est très particulier et on ne peut pas savoir qui est qui, on ne peut pas savoir où une personne en est spirituellement. Parce que peut-être que physiquement, elle a 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, ou 50 ans, mais on ne sait pas depuis combien d'années, dans ses vies passées, elle a pratiqué le service de dévotion, et à quel niveau aussi. Donc c'est pour ça que c'est pas parce que quelqu'un est un jeune dévot qu'il faut se dire, faut le traiter, lui il connaît rien, de toute façon c'est un jeune dévot, moi je vais lui apprendre comment ça marche le service de dévotion, parce que peut-être que lui, il a déjà beaucoup plus progressé que nous. On ne sait pas où est-ce qu'il en est. Et à l'inverse, une personne peut avoir pratiqué pendant 30 ou 40 ans dans cette vie, mais peut-être que c'était juste sa première vie où elle avait pratiqué, et donc au total, elle a juste 30 ou 40 ans de service, et peut-être que des personnes, ils ont des centaines d'années où ils ont fait des grandes austérités, et maintenant ils reprennent naissance ici, dans cet âge-là, pour aider le mouvement de Sankirtan. Donc c'est pour ça, on ne sait pas qui est qui. Mais chez la Prabhupada, c'est ce qu'il disait aussi, on est très fortuné d'avoir pris naissance ici en Occident. Et c'est pour ça que nous, on a une très très grande dette envers Srila Prabhupada, parce qu'il a vraiment appuyé ce point-là que notre naissance, c'est pas important. Peu importe, même si on n'est pas né en Inde, peu importe si on n'est pas né dans une grande famille très pieuse, ou dans une grande famille de brahmanas, etc., c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est maintenant ce qu'on fait de notre vie et comment on fait notre service. Donc il a beaucoup appuyé cette chose-là. Il était critiqué pour ce point-là, qu'il a beaucoup mis en avant, parce qu'il donnait des initiations, il faisait des sannyas, qui étaient pourtant des personnes occidentaux, qui avaient mangé de la viande avant, qui ne suivaient pas les principes régulateurs, et donc des personnes qui étaient plus dans un aspect externe du service de dévotion, il le critiquait. Il disait oui, mais c'est pas des personnes qui ont une bonne naissance, donc ils n'ont pas le droit d'avoir ces positions-là, etc. Pourtant, c'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est qu'on est l'âme spirituelle. Et peu importe ce qu'on a comme corps en ce moment, l'âme spirituelle, elle n'a rien à voir avec cette chose-là. Absolument rien à voir. Donc peu importe si on est un homme, une femme, peu importe la couleur de notre peau, éternellement, et c'est ça qui est le plus important, c'est qu'on a une âme spirituelle. Et que notre devoir et notre éternité, elle se trouve dans notre relation avec le Seigneur suprême. Donc peu importe ce qui nous lie dans ce monde, ou peu importe nos défauts ou nos qualités, ce qu'on sait faire ou ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est qu'on est tous des âmes spirituelles. Et c'est pour ça, comme on l'expliquait ce matin, on doit avoir le bon respect, c'est ce que Chaitanya Mahaprabhu nous a enseigné, on doit avoir le bon respect envers toutes les entités vivantes, parce que en tant que dévot, on a cette vision-là, que tout le monde, toutes les entités vivantes, c'est des âmes spirituelles. Donc, ils sont nos égaux en fait. On est tous frères et sœurs. C'est pas qu'il y en a un qui est supérieur ou l'autre qui est inférieur, parce que lui, c'est un insecte, donc je peux l'écraser, je peux faire ce que je veux de sa vie, parce que moi, je suis matériellement plus fort que lui. On ne doit pas avoir cette vision-là. On doit vraiment respecter toutes les entités vivantes parce qu'elles sont chères au Seigneur suprême. De la même manière que le Seigneur suprême, il est miséricordieux envers nous et il nous apprécie, alors il apprécie toutes les autres entités vivantes. Et il est miséricordieux envers toutes les autres entités vivantes. Et il les accompagne. Pour certaines personnes, ça prendra plus de temps avant de se connecter avec le service de dévotion et de réanimer ou de réveiller cette relation éternelle qu'on a avec lui. Mais c'est juste une question de temps, donc on doit... C'est pour ça que la véritable non-violence, c'est ce qu'expliquait Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Donc on a une association qu'on appelle Ahimsa, donc ça veut dire non-violence en sanskrit. Et il disait la véritable non-violence, la plus grande action de charité, la plus grande action sociale qu'on peut faire, c'est d'éveiller une personne, d'éveiller une âme spirituelle, de lui expliquer qu'en fait non, tu te trompes en ce moment, tu penses que tu es un homme ou une femme, tu penses que tu es noir, que tu es blanc, mais en fait tu es une âme spirituelle. Et toutes tes souffrances, elles sont liées juste à une seule chose, c'est que tu as oublié quel est ton refuge, tu as oublié qui est le Seigneur suprême, et tu as oublié que tu as une relation éternelle avec lui. Et donc si on fait cette chose-là, alors là, c'est un véritable bienfait pour la société. Parce que, je l'avais expliqué déjà une fois, c'est comme si on avait tous un centre différent. Tant qu'on n'est pas tous en harmonie, tant qu'on a tous des désirs différents, alors nos désirs et nos cercles d'attention et ce qu'on a envie de protéger, ce qu'on a envie de faire, ça va entrer en conflit les uns avec les autres en fait. On aura tous des désirs différents, on voudra tous une chose différente. Et on va se dire, mais non,
pour tout le monde, c'est ça la meilleure chose. Donc je veux que cette chose-là, elle soit mise en place. Mais pour quelqu'un d'autre, il dit, bah non, moi j'ai pas du tout la même vision. Et ce que tu me proposes, ça m'intéresse pas du tout. Et moi, au contraire, je veux que mon monde, et je veux que le monde autour de moi, il soit comme ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a des conflits, parce que on a tous des visions divergentes en fait. On veut des choses différentes. Et on essaie d'imposer ces choses-là aux autres. Mais lorsque on se reconnecte tous au centre, et on comprend qu'en fait, c'est juste ça le problème, on a oublié Dieu, on a oublié notre centre en fait. À ce moment-là, on est tous en harmonie parce qu'on peut tous agir pour son service, pour le faire plaisir. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada, il a vraiment, encore une fois, beaucoup appuyé sur ce point-là, et c'est expliqué que ça va venir, c'est juste une question de temps. Même dans cet âge de Kali, il y aura ce qu'on appelle un âge d'or, parce que justement, la spiritualité prendra une place beaucoup plus importante. Rien qu'on le voit maintenant, il y a beaucoup de personnes qui commencent à se poser des questions. Le végétarisme, ça revient beaucoup en force, parce que les gens, ils ont même la méditation, le yoga, etc., parce qu'on se rend compte qu'il nous manque quelque chose. On est extrêmement développé physiquement, matériellement, scientifiquement, mais on n'est pas plus heureux qu'avant. Pourtant, on est beaucoup plus développé qu'avant. Il y a moins de maladies, il y a moins de famine, tout se passe mieux matériellement, c'est beaucoup plus facile qu'avant, mais pourtant on n'est pas plus heureux. Parce qu'il nous manque juste une seule chose, le Seigneur suprême, notre centre. Donc c'est pour ça que Srila Prabhupada, il a travaillé très très dur pour qu'on puisse avoir tous ces livres-là, pour qu'il a traduit tous ces livres-là, pour qu'on puisse les distribuer ensuite, pour qu'on éveille la société et qu'on leur dise en fait, ce que vous cherchez, c'est juste le Seigneur suprême. Et c'est juste pour cette raison-là qu'on n'est pas satisfait. On cherche toujours plus, à avoir plus, à accumuler plus, davantage, parce qu'on essaie juste de se satisfaire de quelque chose de matériel. Mais l'âme, elle est spirituelle. Donc sa nourriture, elle doit être spirituelle aussi. Donc voilà, je vais terminer ici. Et c'est notre service, surtout en tant qu'appartenant à la filiation de Chaitanya Mahaprabhu. C'est ce qu'il a demandé. Il dit, j'ai besoin d'aide pour distribuer ce fruit de l'amour de Dieu. Donc, comme disait Srila Prabhupada, que vous aidiez ou pas, cette chose-là, ça va arriver. La prophétie de Chaitanya Mahaprabhu, que tout le monde chantera les noms du Seigneur, ça va arriver. C'est juste une question de temps. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre parti à cette chose-là et du coup d'en recevoir les bénéfices. Lorsque le Seigneur il verra que vous l'avez aidé dans son désir d'aider les âmes spirituelles qui sont ici, alors là, il vous récompensera. Donc c'est très très simple. Il dit, si vous ne voulez pas participer, c'est pas grave, ça va arriver de toute façon. Mais si quelqu'un est intelligent, il se dit, là, j'ai une chance d'être reconnu, d'obtenir un petit peu de miséricorde. Et c'est ce qu'on essaie de faire à travers notre service dans cette filiation spirituelle. Donc voilà, je m'arrête ici. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Hari Bol.